La poésie se dit quelque chose de ce qu'il y a d'élevé, de touchant dans une œuvre d'art, dans le caractère ou la beauté d'une personne, dans les aspects de la nature. Il y a de la poésie dans les regards de chacun de nous, de la manière dont chacun de nous s'exprime. La poésie des paysages, par exemple, la poésie des tableaux, des lieux. Bonsoir tout le monde. Merci d'être venus si nombreux comme chaque mois à notre événement mensuel. Et de nouvelles têtes. Merci aux réguliers, aux permanents qu'on voit tous les mois ici et à ceux qui viennent pour la première fois. Cet événement qui dure. On n'a pas fait le premier dimanche du mois, le mois passé, parce qu'on voulait faire un spécial Noël pour terminer l'année en beauté, en poésie. Merci à tous les invités. Michel Depaté, Carole Forger, Flavia Garcia. Une invitée de dernière minute, Agnès Laminotte, qui va casser la glace, parce qu'il y a un spectacle ce soir à partir de 18h au Bistrot de Paris. Mademoiselle Phébus, merci. Laure Morali, merci d'être là. Alexandre Chassé, merci. J'ai oublié personne. Hein. Roger derrière le bar. C'est lui qui s'est mis derrière le bar aujourd'hui. Pascal, notre pianiste de toujours. Ouais. Pascal Bouchard. On va commencer en chanson, mais avant d'aller là, la poésie est une clameur, il doit être entendu comme la musique. Toute poésie destinée à n'être que lue est enfermée dans sa typographie, n'est pas finie. Elle ne prend son sexe qu'avec la corde vocale, tout comme le violon prend le sien avec l'archet qui le touche. Vous le connaissez, c'est Léo Ferré qui le dit. Alors la jeune dame qui va prendre le micro tout de suite, Agnès Laminotte, française installée à Dublin en Irlande, qui fait le tour du monde pour promouvoir la chanson française. J'ai la chance de la rencontrer. Ouais, juste une semaine, en bas. Elle repart le 19. Je dis bon tiens, le prochain événement c'est le 11, donc si t'as envie, t'as le temps, tu passes nous faire 2 chansonnettes avant de partir. Ouais, très tôt elle a découvert la scène et puis depuis là, elle ne peut plus s'en passer. Elle souhaite s'avancer comme une mémoire vivante de cette page de l'histoire de la chanson française pour que celle qui s'ouvre sur le XXIe siècle, dans un éclectisme musical remarquable, n'efface pas la richesse des chansons d'autrefois, joyeux de mots, de réalisme, de fantaisie et d'émotion, le choix de ces répertoires de vieillerie par une trentenaire en étant plus d'un, et puis il est pourtant naturel, elle met à son service toute sa fraîcheur et sa jeunesse en toute simplicité. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir Agnès Laminotte. Bonsoir messieurs, dames, je suis très honorée d'être ici ce soir. Je suis arrivée à Montréal il y a un mois et donc je n'ai pas encore l'honneur donc de pouvoir me produire avec des musiciens. Alors eh bien, je vais m'y prendre de la façon suivante et je vous remercie de me suivre en ce sens. Voici une chanson de Paris. Un gamin de Paris, c'est tout un poème, dans aucun pays il n'y a le même, car c'est un titi, petit gars dégourdi que l'on aime. Un gamin de Paris, c'est le doux mélange d'un ciel affranchi, du diable et d'un ange, et son œil hardi s'attendrit devant une orange.
pas plus haut que 3 pommes. Il lance un défi à l'aimable bonhomme qu'il appelait mon petit. Un gamin de Paris, c'est une cocarde, bouton qui fleurit dans un pot de moutarde. Il est tout l'esprit, l'esprit de Paris qui musarde. Le pantalon bien trop long pour lui, toujours les mains dans les poches. On le voit qui déguerpit, aussitôt qu'il voit un képi. Un gamin de Paris, c'est tout un poème. Dans aucun pays il n'y a le même, car c'est un titi, petit gars dégourdi que l'on aime. Il est l'héritier lors de sa naissance de tout un passé lourd de conséquences. Ça il le sait, bien qu'il ignore l'histoire de France. Sachant que sur les places, pour un idéal, des petits gars pleins d'audace, à leur façon font le bal. Un gamin de Paris, c'est une cocarde, bouton qui fleurit dans un pot de moutarde. Il est tout l'esprit, l'esprit de Paris qui musarde. Un gamin de Paris rempli d'insouciance, gouailleur et ravi de la vie qui chante. S'il faut peut aussi, comme Gavroche, chanter dans la danse. Un gamin de Paris me dit à l'oreille, si je pars d'ici, sachez que la veille j'aurais réussi à mettre Paris en bouteille. Merci. C'est assez impressionnant pour moi ce soir, je dois dire. Alors j'ai choisi cette chanson de Serge Gainsbourg parce que le poète, il savait coucher les mots, et que pour coucher les mots, il faut du papier. Laissez parler les petits papiers, à l'occasion papier chiffon. Puisse-t-il un soir papier buvard vous consoler, laissez brûler les petits papiers, vous la connaissez hein, papier de riz ou d'armérie, qu'un soir il puisse papier malice vous réchauffer un peu d'amour, papier velours et d'esthétique, papier musique, c'est du chagrin, papier dessin. Avant longtemps, laissez glisser, papier glacé, les sentiments, papier collant. Ça impressionne, papier carbone, mais c'est du vent. Machine, papier machine, faut pas se leurrer, papier doré, celui qui touche, papier tout mouche, et moitié fou, c'est pas brillant, papier d'argent, c'est pas donné, papier monnaie, où l'on en meurt, papier à fleurs, où l'on s'en fout. C'est pas brillant, papier d'argent, c'est pas donné, papier monnaie, où l'on en meurt, papier à fleurs, où l'on s'en fout. Merci beaucoup. Alors,
La nouveauté, c'est que je pars effectivement le 19, mais je reviendrai ainsi, puisque j'ai eu moi aussi le coup de cœur pour Montréal. Alors j'espère vous revoir quelque part au mois de janvier, au mois de février, avec grand plaisir. Passez une bonne soirée, bonne poésie à tous. Merci. Je laisse des cartes ici si vous voulez mon contact. Merci à Fulgence qui m'ont permis d'être là ce soir et à Roger également. C'est un plaisir. Agnès Laminotte, applaudissez-la encore une fois s'il vous plaît. Merci bien Agnès d'avoir accepté de venir cette soirée avec nous, la dernière de l'année 2011 d'ailleurs, avant qu'on arrive en 2012. Tu vas courir à ton spectacle maintenant. Hein? Bon spectacle.